Bon, on a déjà fait un article assez sérieux aujourd'hui. On est quand même samedi. On va se faire un petit peu plaisir, hein. On va un petit peu rigoler aujourd'hui. Vous savez que les contrats sont top secrets, les contrats pour acquérir des vaccins. Notamment l'Union Européenne est hyper opaque sur les prix qu'elle a mis sur la table. Selon elle, parce que c'est positif, selon les détracteurs, parce que au contraire, ils veulent masquer la marge que se font les entreprises pharmaceutiques, qui est un vrai questionnement. Donc l'Union Européenne a décidé d'essayer d'être un peu plus transparente en publiant les rapports finalement, enfin les contrats entre AstraZeneca et la Commission européenne. Sauf qu'évidemment, ils partagent tout en toute transparence, comme ils le disent, mais ils ont barré, ils ont masqué le plus important. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais on peut douter de la compétence parfois des employés de la Commission européenne, puisque, comme on va le voir maintenant, contrat entre AstraZeneca et la Commission européenne, du texte masqué était en fait en partie lisible. J'ai glissé, chef. Alors vous allez voir, c'est très marrant. Certains passages occultés dans le contrat entre la Commission européenne et AstraZeneca, tels que mis en ligne par l'exécutif européen, étaient partiellement lisibles malgré tout, via une simple manipulation dans le logiciel de lecture de PDF Adobe Acrobat Reader, qui est d'ailleurs, je pense, gratuit, dans la version, une espèce de version d'essai, mais en fait, qui est juste une version pour lire les PDF, indique vendredi plusieurs médias. Le site de la Commission a depuis mis en ligne une seconde version du texte. Oh là là, mais... Je sais pas si parfois vous êtes aussi comme moi, hein. Moi personnellement, mon opinion personnelle sur l'Union Européenne, pour que vous le sachiez, je trouve que l'Union Européenne c'est une super bonne idée, mais parfois très mal exécutée. C'est un truc génial, c'est vraiment un truc, voilà, c'est pour moi une des meilleures idées qu'a pu avoir le monde, et l'Europe en l'occurrence ici, mais qu'est-ce que parfois c'est mal fait. Parfois il y a des trucs qui font mais n'importe quoi. Dans la première version du texte publié, une partie des passages couverts de noir est en effet lisible via les signets du document accessible via Acrobat Reader. On apprend ainsi qu'AstraZeneca a budgété 870 millions d'euros pour développer son vaccin, indique le site internet de Der Spiegel. Cela comprend tous les coûts et dépenses directes et indirectes encourus par AstraZeneca dans la fabrication du vaccin, écrit le média allemand. Cela reste cependant essentiellement des bouts de phrases, soit les premières lignes de chaque article, y compris donc ceux qui sont intégralement masqués. Le calendrier par trimestre des livraisons prévues reste par contre illisible. Donc ils ont quand même fait gaffe. Est-ce que c'est pas déjà de base même les collaborateurs qui n'avaient pas le droit d'avoir accès à ces informations-là et qu'après ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres informations en fait un peu trop sensibles et ils sont repassés dessus. Maintenant on sait quand même que ça leur a coûté quasiment 1 milliard d'euros pour développer son vaccin et on rappelle que beaucoup d'associations et beaucoup d'États demandaient à ce que les entreprises pharmaceutiques ne fassent pas de marge, ou très peu. Parce qu'ils disaient, voilà, en fait, c'est un bien public et qui sert effectivement le monde, l'humanité, et c'est pas normal qu'il y ait des gens qui s'enrichissent sur le dos de l'humanité, quoi. C'est pas normal. Et là-dessus, j'étais assez d'accord pour cet argumentaire. C'est vrai qu'en fait, plutôt qu'en fait, tous leurs coûts devraient être remboursés. Coûts de production, coûts de... Bon, évidemment, ils peuvent magouiller, mais coûts de production, coûts de développement, etc., ça devrait être remboursé. Et puis ensuite, effectivement, on devrait payer simplement peut-être une petite marge, parce que quand même, c'est des sociétés et que, qu'on le veuille ou non, on est dans un système capitaliste, c'est pas la question. Et donc, du coup, effectivement, des sociétés doivent avoir des résultats, etc., et donc qu'on donne une petite partie, voilà, un espèce de dédommagement, finalement, en plus. Ça m'aurait semblé logique. Mais visiblement, ça ne l'est pas pour tout le monde.
Le contrat avec AstraZeneca conclu par la Commission européenne au nom des 27 a été mis en ligne vendredi à midi après de multiples demandes en ce sens de l'UE, en plein barrage sur son interprétation. Il prévoit la fourniture d'au moins 300 millions de doses de vaccins contre le coronavirus au pays de l'UE. La firme, qui a reçu ce vendredi le feu vert du régulateur européen, semble interpréter différemment la clause des meilleurs efforts raisonnables, avançant qu'elle ne s'est pas engagée sur des quantités de livraison. L'UE rétorque que cette clause est classique pour un produit qui, à l'époque de la signature, n'existait pas encore, mais que la firme avait bien l'obligation d'augmenter ses capacités de production comme attendu pour pouvoir livrer de manière conséquente dès l'autorisation de son produit. Et évidemment, c'est un combat AstraZeneca puisque ça a été fait au Royaume-Uni. Je crois qu'on avait lu un article dessus, je ne sais plus, mais effectivement, j'avais de toute façon lu un article dessus. Et effectivement, le Royaume-Uni est très très très... Boris Johnson a envie de résultats. Oui, je l'avais lu, ici. Boris Johnson a envie de résultats, il a envie de montrer que, certes, il a raté le début de la pandémie, il a raté le top départ, mais il est là pour la fin, avec évidemment le vaccin britannique qui est prêt, et comme ça, en plus, il peut dire fierté nationale, etc., etc. Voilà, c'était juste un tout petit article, j'ai trouvé ça extrêmement drôle, parce que... c'est quand même la première chose que tu vérifies, c'est que le document est bien censuré. Je sais pas, enfin, il y a 10 000 manières de... Même, enfin, je veux dire, t'es même pas obligé d'utiliser un Adobe pour censurer des documents, au contraire. Enfin bon, voilà. N'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire, j'espère que cette nouvelle vous aura fait autant rire que moi. N'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos vous intéressent, à mettre pouce bleu, pouce rouge. N'hésitez pas, évidemment, ça aide pour le référencement, tout ça, vous-même, vous savez. Eh bien, à bientôt pour un autre article. C'était moi. À bientôt!